Bonsoir à tous. Aujourd'hui, l'invité du jour sera consacré au sport. En effet, à l'occasion des vœux à la presse de Pierre Cohen, nous avons demandé à François Briançon, adjoint au maire en charge des sports, de nous faire un bilan de l'année 2010. Dans une grande ville comme Toulouse où tous les sports sont représentés, y compris au plus haut niveau, on a forcément un bilan en demi-teinte. Alors bien sûr, il y a une année relativement bonne du Toulouse Football Club, le titre du Stade Toulousain, des résultats plus décevants pour nos clubs en salle, et puis surtout beaucoup de pratiquants, de petits clubs qui ont des résultats dans leur domaine. Je pense notamment en hockey, où cette année on a une équipe qui est montée et qui se comporte d'ailleurs bien en début de saison. Donc avec un tel panel de sport, de toute façon, il serait difficile que tout le monde gagne. Toulouse avait été primée il y a 2 ans ou 3 par l'équipe comme la ville la plus sportive de France, à la fois par la quantité et les performances de ses clubs, mais aussi par la richesse de ses installations. Et incontestablement, depuis 20 ans, 30 ans, la ville s'est donné les moyens au travers de ses municipalités successives de faire en sorte que Toulouse soit une ville bien équipée. C'est jamais satisfaisant, mais Toulouse est incontestablement une ville très bien équipée sur le plan sportif. On a d'abord des équipements de quartier qui sont en cours, c'est-à-dire qu'on est en train on a lancé la rénovation du COSEC, le gymnase de Rangueil, pour le transformer en véritable club, gymnase dédié à la gymnastique. Ce que peu de personnes savent, c'est que le club le plus important de Toulouse, avec 700 adhérents, c'est un club de gymnastique, le CT Gym, qui encadre sur ces 700 près de 90% de jeunes enfants. On a également le projet d'Arnonnet, donc un projet qui est en cours de discussion et d'élaboration avec le club. Les travaux devraient pouvoir se tenir dans les années à venir, de façon à correspondre au cahier des charges de la Super League. Et puis 2 projets de piscine qui sont actuellement en construction. Le complexe, d'ailleurs piscine patinoire Alex Janis, et au minimum la réhabilitation d'une piscine à l'intérieur de l'ancien bâtiment Job. Beaucoup d'installations. Beaucoup de pratiques avec des résultats importants, mais des installations qui sont dans l'ensemble usées, pour certaines un peu vétustes. Donc on a inscrit au budget 2011 des crédits pour qu'on ait un audit indépendant extérieur à la ville, très précis sur l'état de nos piscines, de façon à pouvoir programmer des investissements. Donc des bassins supplémentaires étaient nécessaires, mais il sera nécessaire dans les années à venir de s'occuper des bassins existants qui sont d'un état avancé en termes de dégradation et sur lequel il faut maintenant réagir. L'année idéale, c'est l'intensification de la pratique, c'est-à-dire que toutes les personnes qui ont envie de faire du sport puissent à Toulouse le faire, soit à l'intérieur d'un club, soit de façon personnelle et spontanée. On oublie d'ailleurs souvent cette dimension, c'est-à-dire que moi je suis très attaché au fait que nos installations sportives, elles soient aussi accessibles lorsqu'on a envie d'aller jouer au foot avec des copains, d'aller courir, d'aller faire de la gym tout seul, etc., d'aller nager, on en parlait tout à l'heure. Donc beaucoup de pratiques sportives pour tout le monde, ça serait effectivement mon vœu le plus cher. On reste fidèle à ce qu'on a mis en place depuis 3 ans, soutenir le sport féminin, et on le fait encore cette année puisqu'on augmentera à nouveau la subvention que l'on accorde au club de basket féminin, le TMB, qui est le club le plus représenté chez les filles au plus haut niveau de compétition. Et puis surtout après aider tous les clubs qui dans les quartiers ont des écoles de sport, jouent un rôle structurant en revalorisant à la fois les subventions mais aussi l'aide matérielle qu'on met à leur disposition. C'est-à-dire accès à des locaux, collaboration avec nos services, avec nos animateurs. Écoutez, moi j'espère, en tout cas on fait tout pour. On a déjà réussi à obtenir tous ensemble la candidature française, maintenant il faut essayer d'obtenir la candidature toulousaine. On a toujours dit que la réhabilitation du stadium, elle ne se ferait pas au détriment de nos engagements de campagne. Donc d'abord priorité à ce que l'on a promis aux Toulousains, le transport, la culture, le sport, l'environnement. Et puis après on verra à l'intérieur de cette enveloppe si on peut dégager des ressources suffisantes pour le financer. Nos partenaires nous suivent, l'État a dit qu'il était d'accord, puisqu'il participera à hauteur de 6 millions d'euros, la région, le Conseil général, le Stade Toulousain, le TFC aussi. Donc maintenant, on attend la décision, a priori courant février, de savoir quelles seront les 9 villes dans les 12 présélectionnées qui recevront des matchs. Parce que non seulement c'est pas possible, mais c'est pas souhaitable pour l'intérêt de la compétition, parce que Toulouse est une grande ville, il y a un véritable savoir-faire en termes d'accueil. On a déjà accueilli 2 fois des Coupes du Monde, il y a la proximité de l'Espagne, qui en termes de foot n'est pas inintéressante. Donc je pense que pour l'intérêt de l'Euro, il faudrait effectivement que Toulouse soit sélectionné.